Shalom, shalom, bonsoir. Sois la bienvenue sur Mathéo. Nous célébrons l'Éternel pour sa grâce en ce jour. Merci parce qu'il nous donne l'opportunité de le célébrer. C'est toujours avec joie que nous allons dans la maison de l'Éternel, disait le psalmiste. Et nous sommes dans la joie ce soir de pouvoir aller dans sa maison par sa parole. Alléluia, parce que nous habitons en Christ. Amen, amen. Alors ce soir, connecte-toi pour notre live de Fire Prayers, qui est une plateforme de prière. Annonce à un homme, annonce à une femme que Mathéo se diffuse à travers les ondes de l'Internet. Nous sommes partis pour 45 minutes à 1 heure de prière intense. C'est pourquoi nous voulons ce soir, par la grâce de Dieu, partager avec toi des moments de prière, communion de la prière. Pourquoi? Parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Nous croyons que la prière du juste est capable de renverser les plans des ténèbres, de renverser les complots, de briser les trahisons, de détruire les barrières, de détruire les voies sataniques dans lesquelles on voudrait introduire un homme et une femme. Nous croyons qu'après ce message, par la grâce de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi nous voulons glorifier le Seigneur à travers cette parole. Nous déclarons, Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'énergie. Merci pour la force. Merci de nous permettre de nous tenir debout dans ta maison, dans ta présence, afin de pouvoir relâcher non pas un massage, mais un message venant de toi. Nous voulons voir la vie des hommes et des femmes bouleversée de haut en bas. Au nom tout puissant de Jésus, nous voulons voir ta gloire briller sur le visage. C'est pourquoi nous t'implorons ce soir, par ton Saint-Esprit au milieu de nous éclairer, de nous conduire divinement, de nous inspirer et de pouvoir briser le joug dans la vie d'un homme et d'une femme. Cet esprit, tu connais la situation de personne ici présente sous le son de ma voix. Détruis ce qui a détruit, brise ce qui a brisé, réduis ce qui a réduit, renverse ce qui a renversé, dans le nom de Jésus. Par la même occasion, établis et bâtis ce qui doit être bâti, plante ce qui doit être planté, construis ce qui doit être construit, érige et élève ce qui doit être élevé, édifie ce qui doit être édifié. Au nom tout puissant de Christ Jésus, nous devons prier. Amen, amen. Wow, we are so excited to be there. Thank you for watching us behind the screen. Thank you so much, thank you so much. Nous sommes là pour des temps de prière sur cette plateforme intense de prière, alléluia, dans laquelle nous prions avec l'inspiration divine. Amen, amen. Ce sont des prières inspirées, des prières puissantes qui ont pour objectif de pouvoir t'aider, te soutenir et partager des moments. Je voulais dire à un homme et une femme, tu n'es pas seul. Amen, amen. Quand Dieu t'appelle, tu dois appartenir à ta communauté, tu n'es pas seul. Dans cette plateforme, nous sommes une famille, we are a family, et nous voulons partager des moments ensemble. C'est une plateforme familiale, c'est une plateforme de prière et de grâce. Alors ici, tu es chez toi. Et c'est pourquoi ce soir, nous prions sur la base du psaume 35, verset 1. Éternel, combat ceux qui me combattent. Au psaume 17, verset 3. Éternel, lève-toi et renverse-le. Nous implorons la grâce de Dieu dans ce mois d'août pour nos vies, pour nos familles, pour nos nations. Au nom de Jésus, nous prions que l'Éternel renverse les complots, que l'Éternel renverse les plans de l'ennemi, que l'Éternel renverse les situations les plus bizarres qui sont préparées dans les ténèbres à ton sujet, dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous prions ce soir. Éternel, psaume 17, verset 13 déclare ceci. Éternel, lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre. Aïe, aïe, aïe. Renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Dans le verset 12, avant cela, cet homme qui crie à l'Éternel a vu des hommes et des méchants venir à lui. Il dit, lève-toi, va à leur rencontre, renverse-le, renverse ces animaux, renverse ces personnes, renverse ces événements, renverse toute forme de sort qui m'a été attribué à mon insu. Alléluia. L'Éternel, par sa main puissante, renverse toute situation de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Au verset 12, psaume 17 déclare, on dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Et David crie, lève-toi, Éternel. Marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi. Alléluia.
Quand la Bible déclare ceci, lève-toi, ça ne veut pas dire que l'Éternel est assis. Amen, amen. Quand la Bible déclare lève-toi, ça ne veut pas dire que l'Éternel est assis. Alléluia. L'Éternel est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En réalité, dans le contexte de cette parole, quand on dit lève-toi, cela veut dire agis. Lève-toi veut dire agis. Lève-toi veut dire opère. Lève-toi veut dire livre bataille. Alléluia. Quand quelqu'un livre bataille, quand quelqu'un répond à une situation opiniâtre, on dit que cette personne est debout. Alléluia. Une personne debout, c'est une position de combat. On combat sur les pieds. Alléluia. La position debout est la position d'action. Quand on dit lève-toi, cela veut dire agis éternel. Va à la rencontre de ces lions. Va à la rencontre de ces lionceaux qui se préparent à me dévorer. Renverse-le. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Tout esprit qui est tapis dans les ténèbres pour détruire ta vie et pour te dévorer, éternel, va à la rencontre de cet esprit pour mon frère, pour ma soeur, et renverse-le. Je dis renverse-le, renverse cette communauté de sorciers, renverse cette communauté de marins, renverse cette communauté de spationautes, renverse cette communauté de piétons, renverse cette communauté de mangeurs, de buveurs de sang, renverse cette communauté de magiciens, renverse cette communauté de méchants, éternel, renverse. Écoute-moi, ce qui est renversé ne peut pas agir. Ce qui est renversé est l'inverse de lève-toi. Alléluia. Quand la Bible déclare agir, c'est pour renverser, c'est pour faire tomber ce qui était debout. L'Éternel se lève ce soir, dans le nom de Jésus, pour renverser ce qui était debout devant toi. Oh, il y a des vents contraires qui se tenaient devant toi. Il y a des personnes méchantes qui se tenaient devant toi. Il y a des situations opiniâtres qui se tenaient devant toi. Il y a des échecs qui se tiennent devant toi. Il y a des mauvaises pensées qui se tiennent devant toi. Il y a des situations de déshonneur qui se tiennent devant toi. L'opprobre se tient devant toi. Le mensonge se tient devant toi. L'alcoolisme se tient devant toi. La drogue se tient devant toi. Le stress se tient devant toi. La maladie se tient devant toi. L'Éternel agit ce soir. Dans le nom de Jésus. Kaya malebo chataman. Au nom de Jésus. Pour renverser toute présence qui se tient devant toi. C'est pourquoi le psalme déclare renverse. Renverse. Éternel, lève-toi. Va à la rencontre, agis, renverse. Je déclare, ce n'est pas l'Éternel qui va s'asseoir. Ce n'est pas l'Éternel qui va se renverser. Écoute-moi, quand on a mis l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon, oh, quelque chose s'est passé. Le lendemain matin, les Philistins ont constaté les dégâts. Dagon est tombé face contre terre. Dagon a été renversé. Écoute-moi, quand l'Éternel est en action, Dagon ne peut pas tenir. Quand l'Éternel est en action, la maladie ne peut pas tenir. Quand l'Éternel est en action, le chômage fait ses bagages. Quand l'Éternel est en action, les sorciers plient bagages. Je déclare ce soir, l'Éternel est en action dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends. Ils plient le bagage. Ils sont renversés. Ils sont détruits. Ils sont déshonorés. Ils sont réduits en silence. Prie avec moi au nom de Jésus. Toute opiniâtreté se tenant devant moi par adversité, par jalousie, par méchanceté. Prie bagage. Prie bagage. Prie bagage. Prie bagage, prie bagage, au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Quand les bagages sont pliés, l'atmosphère se dégage. Quand les bagages sont pliés, l'atmosphère se dégage. Comment sais-tu que les bagages sont pliés? C'est quand l'atmosphère se dégage. Et quand tu arrives à faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant, c'est alors que tu sais que l'atmosphère est dégagée. Je déclare ce soir, dans ta vie éternelle, lève-toi et agis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que la maladie plie bagage, le célibat plie bagage, le mensonge plie bagage, la stagnation plie les bagages, et toute forme de souffrance plie les bagages. Je déclare, ils vont plier les bagages. Je déclare, ils vont plier les bagages. Je déclare, ils vont plier les bagages. Dans le nom de Jésus. Dagon n'a fait que plier les bagages. Dagon n'a pas pu tenir. Dagon n'a pas pu tenir. Écoute-moi très bien ce soir. L'Éternel combat pour toi. Il s'élève et il renverse. Et il renverse. Ce qui est renversé ne se tiendra plus jamais debout.
Je déclare sur ta vie ce soir, de façon prophétique, ce qui est renversé ce soir ne se tiendra plus jamais debout. Les Égyptiens que tu as vus hier, tu ne les verras plus demain. Je le déclare parce qu'ils vont être dévorés et renversés. Oh, la mer a renversé les chevaux et les cavaliers de l'armée de Pharaon. Et on n'a plus jamais entendu dire que Pharaon a poursuivi Moïse. Aïe, 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 aïe. La Bible ne me dit pas que Pharaon est revenu une seconde fois, une troisième fois. Non, il a été renversé. Ce qui est renversé ne se relèvera pas. On ne parle pas d'un renversement humain. On parle de la destruction. On parle de la destruction. Que l'Éternel se lève et il va à la rencontre des adversaires. Il les renverse ce soir. Il renverse leurs racines. Il renverse leur puissance. Quand l'Éternel renverse, il renverse spirituellement. C'est-à-dire, il renverse la racine de la méchanceté, la racine de la maladie, la racine du célibat, la racine de la stérilité, la racine du chômage, la racine de la pauvreté, la racine de l'échec, la racine du rejet. Je parle de ce qui soutient l'adversité, de ce qui soutient le déshonneur dans ta vie. L'Éternel arrache et renverse. Je déclare ce soir toute racine d'amertume, toute racine d'oppression, toute racine de limitation et de stagnation qui a longtemps retenu ta gloire, retenu ta marche, retenu ton annonce, retenu ton avènement. Je déclare dans le nom de Jésus, cette racine est renversée. Elle est renversée. Elle est renversée. Elle est renversée. Père éternel, ce soir, tu vois mon frère qui est sous le son de ma voix, ma soeur sous le son de ma voix, toute racine d'amertume, toute racine d'adversité, toute racine de méchanceté, toute racine de limitation, toute racine de rejet, toute racine de moquerie qui a longtemps parlé dans sa vie. Ce soir, renverse, 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 renverse la moquerie, le rejet, renverse, renverse, renverse la limitation, la stagnation, les blocages, renverse la racine qui soutient cela, renverse dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Il dit, délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Dans d'autres versions, il est écrit, délivre mon âme. Délivre mon âme du méchant par ton glaive. C'est quoi le glaive de l'Éternel? C'est la parole. La parole est l'épée de l'esprit. Écoute-moi très bien. L'ennemi ne cherche pas à te combattre toi, qui a un beau nez et un beau visage. L'ennemi cherche à combattre ton âme. Il est question de ton âme. Tu dois faire une élévation spirituelle. Tu dois monter dans la compréhension pour analyser le combat spirituel. L'ennemi ne combat pas ta peau et ta chair. L'ennemi combat ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi David dit, délivre mon âme. Alléluia. Il n'a pas dit délivre mon mariage. Il n'a pas dit délivre mon travail. Il n'a pas dit délivre mes finances. Il a dit délivre mon âme. L'ennemi combat ton âme par le moyen de ce que tu possèdes. C'est pourquoi tu as l'impression que c'est ton travail qui est combattu. Tu as l'impression que c'est ton mariage qui est combattu. Tu as l'impression que c'est ton projet de mariage qui est combattu. Tu as l'impression que ce sont tes finances qui sont combattues. Tu as l'impression que tu es rejeté. Non, c'est ton âme qui est le problème. Et il a possible ton âme. Et il veut ramener ton âme en Égypte, c'est-à-dire dans la servitude. Mes gloires sont rendues à Dieu. Au nom de Jésus, tu ne retourneras pas en Égypte. Les ennemis que les Hébreux ont vus hier, toi tu ne les verras pas. Ce que Moïse a laissé derrière, toi tu ne le verras pas. Écoute-moi très bien. Tu ne retourneras pas après Moïse pour voir ce que Moïse a vu. Si Moïse a combattu, c'était pour que tu avances. C'est pas pour que tu retournes en arrière. Si les Israéliens ont combattu, c'est pour que tu avances. La Bible déclare, ces choses sont arrivées pour notre instruction. Elles sont arrivées pour notre instruction. Elles ne sont pas arrivées pour que nous retournions là-bas. On n'a pas besoin d'y retourner. Je déclare dans le nom de Jésus, ton âme est délivrée. Ton âme est délivrée. La Bible déclare, l'Éternel combat pour toi. Toute machination satanique, toute machination sorcellaire qui est relâchée contre toi afin de t'abattre par la maladie, par la douleur, par toute situation
inconfortable. Je déclare ce soir au nom de Jésus, la racine de cette amertume est renversée. La racine de cette amertume est renversée. La racine de cette amertume est renversée. Je parle de l'amertume de la douleur, l'amertume de la maladie, l'amertume de la stagnation, l'amertume de la stérilité, l'amertume de la non-conception, l'amertume de la perte des bébés, l'amertume de la mort prématurée. Je déclare sur ta vie ce soir, l'Éternel renverse la racine. L'Éternel renverse la racine. Si David demande à l'Éternel de délivrer son âme, cela veut dire que le combat est au niveau de l'esprit. Si David demande de délivrer son âme, cela veut dire que le combat est au niveau de l'esprit. Arrêtons de combattre à l'extérieur. Le combat est à l'intérieur. Le combat est à l'intérieur de ton âme. Le combat est spirituel, c'est-à-dire, il est positionné au niveau de l'esprit. Écoute-moi, la seule chose qui est capable de séparer âme et esprit, c'est la parole. C'est pourquoi il dit, libère-moi par ton glaive. Libère-moi par ta parole. Libère-moi par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il n'y a que l'épée de l'esprit qui peut juger une attaque spirituelle qui fond sur ton âme. Je déclare maintenant toute attaque qui fond comme un faucon sur ton âme en ce moment par le moyen des oppressions sataniques, les oppressions magiques, les oppressions sorcellaires, les gris-gris, les ensorcellements et enchantements. Peu importe l'outil qu'ils ont utilisé, je déclare par la puissance de la parole, tu n'en seras pas frappé, tu n'en seras pas frappé, tu n'en seras pas frappé. La parole est ton bouclier, l'Éternel est ta haute retraite. Là où tu es en ce moment, la parole des sorciers, les incantations, les imprécations relâchées contre toi sont sans effet au nom de Jésus. Elles sont sans effet au nom de Jésus. Éternel renverse les imprécations, les incantations, la magie, les statues, les autels, les œils noirs, les triangles, les maisons obscures. Père renverse, Père renverse, Père renverse sur la famille de mon frère, la famille de ma soeur, sur la nation. Renverse les temples obscurs qui machinent des complots, des trahisons. Renverse, 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 renverse. Au nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, je déclare ce soir, tu es séparé de l'esprit d'amertume, de l'esprit de colère, de l'esprit de mendicité, l'esprit de limitation, l'esprit de stagnation, l'esprit de la malédiction ancestrale. Je déclare, l'Éternel t'en sépare par son glaive. Écoute-moi très bien. Dans le psaume suivant, Amen, psaume 22, verset 20. David donne une autre compréhension qui est bizarre. Il dit ceci: protège mon âme contre le glaive. Il précise ma vie contre le pouvoir des chiens. Et tout à l'heure, il a dit protège-moi par ton glaive. Dans le psaume 17, verset 13. Mais dans le psaume 22, verset 20, il dit autre chose. Il dit protège-moi maintenant contre le glaive. C'est glaive contre glaive. Quelqu'un me suit? L'ennemi aussi a un glaive. Ce sont les œuvres des ténèbres. L'Éternel a un glaive, c'est sa parole. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne une chose, c'est que la parole est plus tranchante qu'une quelconque épée. Quelqu'un me suit très bien? La parole est plus tranchante qu'une quelconque épée. Ce n'est pas par hasard que la Bible dit. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient aussi avec une épée. L'ennemi ne vient pas avec les bisous et avec les chalomades. L'ennemi vient aussi avec une épée. La Bible nous enseigne que la lance de Goliath pesait 7,5 kg. La lance en fer, sa cuirasse en fer pesait peu de 75 kg. L'ennemi a aussi une épée. L'ennemi a aussi une épée. Ce sont les œuvres des ténèbres. Et il dit en définitive, protège mon âme contre les œuvres des ténèbres. Comment il appelle les œuvres des ténèbres des chiens? Oh, écoute-moi très bien. Le chien est symbolisé par 4 pattes, c'est-à-dire par tout ce qui peut te poursuivre, tout ce qui rampe dans le noir. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, la poursuite des poursuivants est déclenchée. La poursuite des poursuivants est déclenchée. La poursuite de ceux qui te suivent est déclenchée.
La poursuite de ceux qui t'observent est déclenchée. La poursuite de ceux qui te contrôlent et t'espionnent est déclenchée. La poursuite de ceux qui visitent ta vie la nuit est déclenchée. La poursuite de ceux qui te checkent dans les eaux et dans les miroirs est déclenchée. Je déclenche par la puissance du nom de l'Éternel, parce que son alliance est stable et ne change jamais. Je déclare ce soir que l'armée du ciel, les myriades d'anges sont relâchés en ta faveur. Radabouche, Radabouche, Radabouche. Ils viendront par un chemin, mais ils repartiront par 7 chemins, parce que la puissance de ton épée va les mettre en morceaux. Je déclare ce soir l'épée du Seigneur, qui est l'épée de l'Esprit, qui est le glaive de l'Éternel, qui est la parole de Dieu, est relâchée sur ta vie pour poursuivre les poursuivants de ton âme. Tous ceux qui te suivent comme des chiens, c'est-à-dire des sorciers. Le chien est l'animal qui retourne à ce qu'il a vomi. Le chien, c'est un esprit impur. L'esprit impur, c'est-à-dire, c'est la motivation de ceux qui te veulent du mal. Ils sont impurs par leur motivation. C'est pourquoi ils les appellent des chiens. Ce n'est pas une injure, c'est une description spirituelle de l'état de ces personnes. Une personne impure n'est pas différente d'un chien. Alléluia. L'impureté est dénotée par les motivations et par les actions. Alléluia. C'est pourquoi les chiens dont parle la Bible ici sont visibles et invisibles. Et il y a des personnes méchantes qui marchent avec toi. Il y a des personnes méchantes qui dorment avec toi. Il y a des personnes méchantes qui mangent avec toi. Il y a des personnes méchantes qui travaillent avec toi. Il y a des personnes méchantes qui t'appellent tous les jours sur WhatsApp, Facebook, Twitter et ainsi de suite. Il y a des personnes méchantes qui t'inspirent, qui donnent même des conseils. Il y a des personnes méchantes qui attendent l'heure pour te bouffer cru. La Bible les appelle les chiens par leurs intentions. Et les personnes également méchantes que tu ne vois pas, elles sont invisibles, elles sont invoquées la nuit. Elles sont invoquées quand tu es faible. La nuit, ce n'est pas la nuit noire. La nuit, c'est le moment où tu t'attends le moins. Oh, écoute-moi, arrête de paniquer la nuit. Tu peux vivre la nuit, la journée. Une mauvaise nouvelle peut tomber à 10 heures. La nouvelle te fait asseoir, c'est la nuit. Quand tu perds tes repères, tu es dans la nuit. Quand tu perds confiance, tu es dans la nuit. Quand tu doutes, tu es dans la nuit. Quand tu questionnes Dieu, tu es dans la nuit. Quand tu interroges les marabouts, tu es dans la nuit. Quand tu vas traiter avec les marabouts, tu es dans la nuit. Quand tu deals avec les satanistes, tu es dans la nuit. Quand tu marches avec les moqueurs, tu es dans la nuit. La nuit, c'est pas la nuit. La nuit, c'est l'œuvre qui est produite par l'esprit des gens impurs. Laisse-moi te dire, ceux qui marchent la nuit ne te fréquenteront plus au nom de Jésus. Il y a des gens, quand ils arrivent près de toi, laisse-moi te dire, c'est comme si le jour quitte et la nuit tombe dans ta vie. Rien ne marche plus comme auparavant. Il y a des relations qu'on regrette aujourd'hui. Il y a des personnes qu'on regrette d'avoir rencontrées parce que leur présence a apporté la nuit. Écoute-moi, ces chiens ne marchent que la nuit. Mais ce n'est pas la nuit que les gens pensent. C'est pourquoi les gens s'acharnent à prier beaucoup à minuit. Mais ne sachant pas que minuit, c'est quand tu es faible. Minuit, ce n'est pas minuit de l'heure humaine, c'est une heure humaine. Dieu n'est pas dans le temps, mon frère, ma soeur. Dieu est esprit, comprend les choses. Minuit, c'est quand tu es abattu. Minuit, c'est quand tu es désemparé. Minuit, c'est quand tu es désamorcé, désarçonné. Minuit, c'est quand tu es sonné. Minuit, c'est quand tu as tout perdu, tout abandonné. Minuit, c'est quand tu as rejeté. Minuit, c'est le jour où on t'a viré. Minuit, c'est le jour où tu as perdu le bébé. Minuit, c'est le jour où le médecin a annoncé l'hypertension. Minuit, c'est le jour où on a dit tu as le VIH. Minuit, c'est le jour où ton fils est tombé malade. Minuit, c'est le jour où ton mari, ta femme t'a abandonné. Minuit peut arriver à tout moment. Oh, écoute-moi très bien. Et quand cette minuit arrive, quand ce minuit arrive, les chiens marchent dans cette atmosphère. Aïe, 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 pour venir t'attraper. C'est pourquoi le Seigneur te donne cette instruction, afin que tu sois éveillé. Minuit ne va jamais te surprendre. Écoute-moi, à minuit, des fois, à la maison, de façon naturelle, tu es éveillé et tu ne dors pas. C'est pourquoi tu ne dormiras pas quand les mauvaises nouvelles vont arriver. Tu ne dormiras pas quand l'ennemi va surgir. Tu ne dormiras pas quand les attaques malicieuses vont se manifester. Tu ne dormiras pas. Écoute-moi, personne ne va t'endormir. C'est pourquoi, et comprends très bien, l'œuvre des magiciens, l'œuvre des sorciers, l'œuvre des enchanteurs, c'est de te faire dormir quand minuit va arriver. Oh, quelqu'un me comprend très bien. L'Éternel te donne des insights pour que tu comprennes parce qu'on doit déclencher la prière.
Les magiciens ont pour ambition et but, pour but et de motivation principale de t'endormir. L'enchantement vient t'endormir. Les imprécations viennent t'endormir. Pourquoi? Quand tu es endormi, alors tu peux marcher en plein soleil mais être en minuit. Quand tu es endormi par l'enchantement, on peut te faire manger ce qu'on veut. C'est pourquoi une femme ou un homme peut envoûter son mari. Le mari ou la femme envoûtée est à minuit, elle est dans la nuit. Elle ne vit plus sa vie. Est-ce que tu me comprends très bien? Tu penses peut-être vivre ta vie, mais ta vie a été mise de côté. Et c'est une autre vie qui fonctionne avec toi. Écoute-moi ce soir, toute vie parallèle, toute vie parallèle dans laquelle on t'a introduite à l'insu de ta volonté. Je déclare ce soir ton retour en arrière. Tu retournes dans ta propre vie. Tu ne marcheras pas dans ce chemin. Et tu ne marcheras pas dans ce chemin. Le chemin de l'enchantement, la voie de la sorcellerie, la voie de l'échec et du malice, la voie des maléfices. Je déclare ce soir, par le feu, tu en sors, tu en sors. C'est le chemin qu'on t'a fait emprunter, n'est pas le chemin de la journée, c'est le chemin de la nuit. Il a dit, pendant que je suis dans le monde, il fait jour. Quelqu'un me suit très bien. Jésus lui-même déclare, pendant que je suis dans le monde, il fait jour. Faisant référence à quoi? Aux œuvres des ténèbres qui sont la nuit. Comprends-moi très bien. Quand les œuvres des ténèbres se manifestent, il fait nuit. Mais quand la parole est relâchée, le jour réapparaît. Écoute-moi ce soir. La parole est relâchée sur ta vie. La parole est relâchée sur tes entrailles. La parole est relâchée sur tes finances. La parole est relâchée sur ton passeport. La parole est relâchée sur tes entrailles. La parole est relâchée sur tes entrailles. La parole est relâchée sur tes entrailles. Je parle des entrailles financières, des entrailles maternelles, des entrailles relationnelles, des entrailles professionnelles, des entrailles promotionnelles. Je parle de ce qui permet ton émergement, ton avènement, ta gloire qui a été polluée et souillée. Je déclare ta matrice est régénérée au nom de Jésus. Oh, ta matrice est régénérée. Tu vas recommencer à fonctionner, tu vas réapparaître, tu vas redominer, tu vas réassujettir, tu vas reconquérir, tu vas parcourir, tu vas voyager, tu vas dominer, tu vas exceller. Je le déclare, la nuit est brisée, 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 la nuit est brisée. Prie avec moi, Père éternel, toute atmosphère nocturne dans laquelle on m'a introduit ou introduite alors que je n'étais au courant de rien. Ce soir, par la grâce de Dieu et par le nom du Seigneur Jésus-Christ, je sors de cette atmosphère, prie avec moi. Je sors de l'atmosphère de la nuit de la magie, la nuit de l'ensorcellement, la nuit de l'enchantement, la nuit des imprécations, la nuit de l'envoûtement, la nuit de la méchanceté, la nuit de l'erreur, la nuit de l'échec, la nuit de la stagnation. Dis avec moi, je sors de cette nuit-là, je me réveille de ce sommeil-là. La Bible déclare, réveille-toi qui dors d'entre les morts, réveille-toi, toi qui dormais au milieu des méchants, au milieu des animaux, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, ta destinée est glorieuse. Éternel combat pour mon frère, combat pour ma soeur. Lève-toi, va à la rencontre mon Père et renverse. Et renverse, 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 et renverse. Kaya, mabo shatama, ribalabo shata, radadadadada, yadadadadada. Prie avec moi, Rabashata, Ribo Chatalamante, Ridadadadada. Prie avec moi, renverse cet état de choses. Ce sommeil a longtemps duré. Ils t'ont longtemps fait dormir. Tu as longtemps dormi. Cette faiblesse était un sommeil. Cette paresse était un sommeil. Cette pensée était un sommeil. Cet état de cœur était un sommeil. La colère, c'est un sommeil. La pauvreté, c'est un sommeil. La limitation, c'est un sommeil. Kayayayabosh. Quelqu'un me suit très bien. Le doute, c'est un sommeil. Le manque de vision, c'est un sommeil. Le manque d'avènement, c'est un sommeil. Je dis, tu étais endormi. Tu étais endormi. Mais l'Éternel ce soir
combat pour toi. Je prie ce soir. Les projecteurs de la gloire, le rayonnement de la parole est braqué sur ta vie ce soir. Tu n'échapperas pas à la lumière de Dieu. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et avant de partir, il dit, toi, tu es la lumière du monde. Cela veut dire, il fait jour quand tu es là. Écoute-moi, cela veut dire, il fait jour quand tu es là. Et la lumière du monde, ce n'est pas le soleil. Écoute-moi très bien. La lumière du monde brille spirituellement. Ta brillance ne dépend pas du soleil. Tu n'es pas le reflet du soleil qui est un astre fabriqué par Dieu. Tu n'es pas le reflet de la lune. Tu n'es pas le reflet d'une étoile. Tu n'es pas le reflet d'un démon. Tu n'es pas le reflet d'un magicien. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas le reflet de tes parents. Tu n'es pas le reflet de ceux qui t'ont éduqué. Tu n'es pas le reflet de ceux qui en veulent à ta vie. Tu n'es pas le reflet de ton directeur général. Tu n'es pas le reflet de ton maître. Tu n'es pas le reflet d'un homme. Tu es le reflet de Dieu. Je refuse que tu marches dans les ombres de ceux que tu reflètes. Tu ne reflètes pas la misère. Tu ne reflètes pas la limitation. Tu ne reflètes pas la magie. Quand on te regarde, est-ce que tu ressembles à ces choses? Quand on te regarde, aussi beau et belle que tu es, est-ce que tu ressembles à la magie? Tu ne peux pas refléter la magie. Est-ce que tu ressembles au satanisme? Tu ne peux pas refléter le satanisme. Est-ce que tu ressembles au yoga? Tu ne peux pas refléter le yoga. Écoute-moi très bien. Même s'ils ont de beaux préceptes, ils ont de belles sagesses, ils ont de belles paroles, ils ont une apparence angélique. Écoute-moi très bien. Ce qui est beau et belle ne reflète pas toujours la lumière. Tout ce qui brille n'est pas or. Beaucoup de choses brillent, des messages brillent, il y a des trucs qui sont glorieux, il y a des informations glorieuses, mais dans le reflet et les ténèbres, il a dit ceci, méfiez-vous que votre lumière ne soit ténèbre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ta lumière ne sera pas ténèbre, ta lumière est la lumière de Dieu. Tu ne reflèteras jamais les ténèbres. Laisse-moi te dire que les ténèbres ont une lumière. Cette lumière s'appelle l'ignorance. C'est la lumière erreur. C'est la lumière inverse. C'est la lumière qui renverse ce qui est vrai pour mettre ce qui est faux. C'est le mensonge. Il a dit ceci. Protège ma vie contre les chiens, contre les menteurs, les ignorants et les séducteurs. Protège ma vie contre ceux qui marchent dans l'ignorance et qui tapent dans l'ombre comme des lions, veulent t'attaquer, veulent te détruire. Ces gens sont jeunes de choses. Ce n'est pas tes cheveux. Ce n'est pas ton argent, c'est la lumière qui est dans ton cœur. Aïe, 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 tu comprends quelque chose? Ils sont jaloux de ta lumière. Ta lumière les éblouit. Ta lumière les gêne. Ta lumière empêche leur activité. Ta lumière empêche leur expansion. Ta lumière limite leur royaume. Ta lumière met une barrière sur leur chemin. Quand tu es quelque part, ils sont obligés de rester en chômage. Quand tu apparais dans leur zone, ce jour devient férié pour eux. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Quand tu apparais dans leur zone d'action, ce jour devient férié pour eux. Si tu mets 6 mois, ça fait 6 mois de férié. Si tu mets 10 ans, ça fait 10 ans de férié. Écoute-moi, si tu y vis toute ta vie, toute leur vie est fériée. Ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi ils en veulent à ta vie. Ils en veulent à ton âme. Ils veulent éteindre ta lumière. Ce sont des chiens. Aïe, 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 aïe. Ils poursuivent ton âme comme un os qu'ils veulent bouffer. Laisse-moi te dire ce soir, l'Éternel combat pour toi. Tu ne seras pas mangé par les sorciers. Tu ne seras pas mangé par les vampireux. Tu ne seras pas mangé par les cannibalistes spirituels. Tu ne seras pas mangé dans les grimoires. Tu ne seras pas mangé dans les accidents de circulation. Tu ne seras pas mangé par des attaques nocturnes de maladies bizarres. Tu ne seras pas mangé par les hôpitaux et les faux diagnostics. Tu ne seras pas mangé par les faux médecins et les faux infirmiers. Tu ne seras pas mangé. Je le déclare sur ta vie. Ta lumière éblouira les ténèbres. Quand ils voudront venir, ils ne te trouveront pas. Je déclare, tu es dans les lieux élevés, assis en Christ Jésus. Rabash. Come on somebody. Are you following me? Est-ce que tu es là où tu es parti? Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia. Le psaume 6, verset 4 déclare ceci. Reviens éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. L'Éternel est ton sauveur.
C'est l'Éternel qui te sauve. Écoute, tu n'es pas sauvé par tes efforts. Tu n'es pas sauvé par tes relations. Tu n'es pas sauvé par ton argent. Tu n'es pas sauvé même par beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Non, c'est l'Éternel dans sa souveraineté et dans son propre conseil qui va te sauver. Cela veut dire, pour que l'Éternel te sauve, la Bible déclare, je suis le cep, vous êtes les sarments. Écoute-moi très bien. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeure en l'Éternel par sa parole. Sa parole est le glaive à double tranchant qui brise toute autre glaive. Écoute-moi très bien. Demeure en l'Éternel et tu seras sauvé et protégé. La Bible déclare, ce sont ceux qui vont résister, qui vont vaincre. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Crois en Christ Jésus. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Crois en Christ Jésus. N'abandonne pas la foi. Oh, le reflet des ténèbres peut produire des douleurs. Le reflet des ténèbres peut produire l'échec. Le reflet des ténèbres peut produire de la mendicité. Le reflet des ténèbres peut produire du mensonge. Le reflet des ténèbres peut produire de la masturbation. Le reflet des ténèbres peut produire le vol. Le reflet des ténèbres peut produire l'alcoolisme. Le reflet des ténèbres peut produire toute forme d'abjection professionnelle. Le reflet des ténèbres peut produire la maladie. Laisse-moi te dire, c'est une corruption. Ça n'est pas le reflet de la lumière de Dieu. Quand tu reflètes la lumière, c'est la parole. Et cette lumière dans ton cœur, dans ta bouche. Déclenche-la ce soir. Dis avec moi, Seigneur, tout reflet et tout projecteur braqué sur ma vie et dont je suis le reflet, explose par le feu. Explose par le feu. Tout projecteur satanique braqué sur ma famille, braqué sur mes enfants, braqué sur mon mari, braqué sur ma femme, braqué sur mon fiancé, braqué sur mon futur époux, braqué sur ma future femme. Je déclare ce soir tout projecteur braqué sur mon travail, braqué sur mes finances. Et dans le reflet est la pauvreté, la limitation, le divorce, la division, les disputes et les querelles. Je déclare ce soir, ce projecteur prend feu, il prend feu. Il prend feu, il prend feu, il prend feu, il prend feu, il prend feu. Prie avec moi, tout projecteur satanique braqué dans ma direction et dont je suis le rejet, le reflet. Ce soir, ce projecteur est renversé. Il est renversé, il est renversé, il est renversé, il est renversé, il est renversé. Radadada, Yalabosh, Madabashata, puis avec moi, Shandabosh, Kadaya, Kabaya, Radadada, Radadada, Radadada. Puis avec moi, tout lampadaire mystique braqué sur ma vie et dont je suis le reflet. Je déclare ce soir, ce lampadaire, il est brisé, renversé, renversé. Le lampadaire familial qui a éclairé mon père, qui a éclairé ma mère. Prie avec moi, s'il te plaît, le lampadaire familial qui a éclairé mon père, qui a éclairé ma mère et qui m'éclaire aujourd'hui est renversé. Le lampadaire de la consécration familiale, le lampadaire de la maladie générationnelle, le lampadaire des maladies génétiques, le lampadaire des douleurs familiales, le lampadaire des maladies héréditaires. Écoute-moi, la même lumière dont mes parents ont été le reflet. Je ne vais pas la refléter, prie avec moi. Je ne reflète pas et je ne reflèterai jamais ce que mes parents ont reflété. Le lampadaire familial, le lampadaire clanique, le lampadaire provincial, le lampadaire villageois, le lampadaire résidentiel sous lequel mes parents ont vécu ne m'attaquera pas. Je dis, il ne m'attaquera pas. Prie avec moi, Seigneur, toute lumière que mes parents ont reflétée avant ma naissance, pendant ma naissance, après ma naissance, je déclare ce soir cette lumière renversée, 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 dans le nom de Jésus. À ce que je sache, tu ne peux pas aller au-delà de ce que la lumière éclaire. Quelqu'un me comprend très bien. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que le projecteur fait voir. Ta zone de confort est conforme au rayonnement du projecteur lumineux. Quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Tes parents ont été éclairés par un lampadaire qui a zonifié leur vie. C'est-à-dire, ils ont tourné dans une atmosphère particulière. C'est à cause de la lumière qu'ils reflétaient. Et aujourd'hui, on veut que tu reflètes la même lumière, c'est-à-dire que tu vives la même vie que tu as vécue hier. Mais un fils est né pour faire mieux que son père. Un fils est né pour faire mieux que ses parents.
Tu n'es pas né pour tourner la même danse. Tu n'es pas né pour danser la même chanson. Écoute-moi très bien ce soir. Je déclare au nom de Jésus, toute lumière qui a éclairé ta génération avant toi ne va pas t'éclairer. Tu iras plus loin. Et tu iras plus loin. L'Éternel renverse la lumière. Il renverse le lampadaire. Il renverse le projecteur. Il renverse le totem. Il renverse cette alliance. Il renverse le génie. Il renverse le marabout. Il renverse le pacte. L'Éternel le renverse. Il est renversé. Il est renversé. Les pactes sont des projecteurs. Les totems sont des projecteurs. Les alliances sont des projecteurs. Les marabouts sont des projecteurs qui éclairent les générations. Écoute-moi très bien. Il y a des familles qui ont été bâties avec des pactes. Des familles ont été bâties avec des marabouts. Des familles ont été bâties avec des alliances. Des familles ont été bâties avec des meurtres. Des familles ont été bâties avec des fétiches. Tu es né dans une conception sous laquelle a été enterré des choses. Mais ces choses ont éclairé ta vie jusqu'à ce jour. Mais tu n'en es même pas conscient. Et il y a un éclairage qui te suit dont tu n'es pas conscient. Cet éclairage limite ta destination. Kayabashata. L'Éternel ce soir renverse comme il a renversé d'abord. Je dis cet éclairage qui a éclairé tes ancêtres, éclairé ton père, éclairé ta mère, éclairé tes oncles, éclairé tes tantes et qui veut t'éclairer également. Je dis au nom de Jésus, ça ne passera pas. Je dis ça ne passera pas. Tu ne seras pas éclairé comme tes oncles, ni comme tes tantes, ni comme tes aînés. Tu feras mieux. Tu apporteras plutôt l'éclairage dans la maison au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a reçu cette parole? C'est toi qui apporteras l'éclairage dans la maison. Écoute-moi. Par toi, tu vas déclencher le feu dans le camp des ténèbres. Et tu vas déclencher le travail dans ta famille. Écoute-moi très bien. Par toi, ta famille travaillera. Par toi, ta famille se mariera. Par toi, les enfants réussiront. Par toi, l'éducation avancera. Par toi, la famille sera prospère. Parce que tu apportes un éclairage plus élevé. Oh, je déclare sur ta famille, vous ne serez pas poursuivis comme des chiens, mais vous dominerez sur la sorcellerie. Votre éclairage sera plus fort. Écoute-moi, pourquoi depuis qu'on prie, les sorciers ne meurent pas? Alléluia. Depuis que les gens font les jeûnes et prières, les montagnes de prière, les vallées de prière, apparemment les sorciers ne meurent pas. On a longtemps pointé l'oreille pour entendre si le sorcier de la famille va mourir, il n'est jamais mort. Oh, quelqu'un me comprend très bien, je vais quelque part. Pourquoi? Parce que l'Éternel combat pour toi. Mais le combat n'est pas comme tu penses. Amen, amen. Ce n'est pas un combat de muscles, c'est un combat d'éclairage. Depuis qu'on prie, les sorciers ne tombent pas. Depuis qu'on prie, apparemment les années des sorciers ne font que s'augmenter. Ce sont même les justes, les gentils qui meurent. Mais les sorciers sont toujours là pour nous attendre au village, pour nous aider à enterrer. Quelqu'un me comprend très bien. Je suis pas en train d'amuser la galerie. Je te parle des choses vraies. Écoute-moi très bien. Depuis qu'on prie, ces gens ne meurent pas. Pourquoi? Parce qu'on prie mal. Le but de la prière, ce n'est pas de tuer les sorciers. On n'est pas des assassins. Le but de la prière, c'est d'augmenter l'éclairage. Quelqu'un me suit très bien ce soir. Le but de la prière, c'est d'augmenter ta lumière. Le but de la prière, c'est de te transformer par l'augmentation de ta lumière. Il a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi renouveler l'intelligence? C'est augmenter ta lumière, ta compréhension. Alléluia. Plus ta compréhension est élevée, plus ta lumière brille, et plus les sorciers sont éclairés, et plus ils sont repoussés. Écoute-moi, même dans les villages, on chasse les animaux avec la lumière. Quand tu projettes des phares sur un animal sauvage, il recule. Écoute-moi, il en est ainsi des sorciers. Quand ta lumière brille, les sorciers reculent. Quand ta lumière brille, les sorciers reculent. Quand ta lumière brille, les méchants reculent. Quand ta lumière brille, les complots sont renversés. Quand ta lumière brille, les traîtres sont découverts. Ils sont exposés. Ils sont confondus. Quand ta lumière brille, ceux qui te veulent du mal, cela est transformé en bénédiction. Kayabashata. Et que je vais quelque part. Oh, il y a une prière pour toi. Quand ta lumière brille, la flèche de mort devient la flèche d'élévation. Quand ta lumière brille, les mauvaises rencontres deviennent des rencontres surnaturelles. Quand ta lumière brille, tout ce qui accède à ta zone lumineuse est transformé par la puissance de Dieu en bénédiction. C'est pourquoi je déclare, tous ceux qui ont voulu ta mort devront monter. Ceux qui ont voulu te détruire devront être célébrés. Tous ceux qui ont voulu te voir tomber devront
sauter. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ta lumière brille. C'est pourquoi tu dois mettre l'accent sur la méditation, la prière. Préoccupe-toi de ce que ta lumière brille. Ne te préoccupe pas de ce que les sorciers travaillent. Chacun fait sa part. Le sorcier augmente sa lumière qui est les ténèbres. Toi, tu augmentes ta lumière qui est la parole de Dieu. Comprends ces choses. L'Éternel combat pour toi. Il sauve ton âme de quoi? Des ténèbres. Et pourquoi tu dois comprendre cela? Parce que tu dois mettre l'accent sur la compréhension. Quand tu es élevé spirituellement, quand ta compréhension monte, l'ennemi n'a pas accès à toi. Écoute-moi, tu deviens comme un roseau qui se penche mais ne se casse jamais. Il peut envoyer des vents, les vents peuvent te faire souffler mais tu ne tombes pas. Il peut envoyer des malédictions ou des mauvaises paroles. Ces paroles te piquent comme des moustiques. Tu grattes simplement et tu continues la journée. Mais ça ne peut pas te détruire. Je déclare sur ta vie ce soir, ta lumière brille au-delà des ténèbres. Ta lumière brille au-delà de ta zone de confort. Ta lumière brille au-delà de ta zone familiale. Ta lumière brille au-delà de ta zone tribale. Ta lumière brille au-delà de ta ville. Ta lumière brille au-delà de ton quartier. Ta lumière brille au-delà de ta nation. Ta lumière brille. L'ennemi s'est assujetti à vouloir assujettir ta lumière afin de te faire voir petit. Pourtant, la lumière de Dieu te permet de voir grand. Je refuse que tu vois ta vie petite. Ne vois pas ta vie petitement. Ne dis pas, il me suffit d'avoir ça, ça va m'aller. Ça ne va pas t'aller. Demande des continents à Dieu. Demande des territoires à Dieu. Demande des âmes à Dieu. Demande des familles à Dieu. Demande des enfants à Dieu. Dieu va te les donner. Pourquoi? Parce que ta lumière brille pour éclairer les gens de la maison. Écoute-moi très bien, je déclare ce soir. Toute ténèbre réunis en ce moment contre toi, à minuit, à 3 heures, à 4 heures, à 6 heures, ayant pour objectif d'éteindre ta lumière. Je déclare, tu ne marcheras pas dans la nuit en plein jour. Tu ne marcheras pas dans la nuit en plein jour. Ta lumière brillera, quelles que soient les circonstances. Dans les mauvaises nouvelles comme dans les bonnes nouvelles, ta lumière ne changera pas. La Bible déclare, mon alliance ne chancelle pas. Même si les collines chancelaient, même si les montagnes se renversaient, mon alliance de paix ne chancellera jamais. Mon alliance ne chancellera jamais, dit l'Éternel. Si son alliance ne chancelle pas, cela veut dire que ta lumière ne chancelle pas. Ta lumière ne chancelle pas. Ils ont fait l'alliance avec l'alligator. Ils ont fait l'alliance avec le python. Ils ont fait alliance avec les chauves-souris. Ils ont fait alliance avec les serpents. Ils ont fait alliance avec des génies des eaux, des génies de forêt. Toute alliance faite contre toi est brisée d'avance. Parce qu'elle ne peut pas éteindre ta lumière. L'alliance des génies est sans effet. L'alliance marine est sans effet. L'alliance forestière est sans effet. L'alliance totémique est sans effet. L'alliance égyptienne est sans effet. L'alliance indienne est sans effet. L'alliance vaudou est sans effet. L'alliance traditionnelle est sans effet. Toute alliance ne peut pas renverser l'alliance de Dieu. Il a dit, même si les montagnes chancelaient, mon alliance de paix ne chancellera jamais. Kayabashata. Le totem peut chanceler, mais l'alliance de Dieu va chanceler. C'est pourquoi leur lumière ne peut pas briller plus longtemps. Leur lumière est limitée. Toute lumière, je le redis encore sur ta vie, qui éclairait ta famille avant ta naissance, ne va pas t'éclairer au nom de Jésus. La lumière qui a éclairé les autres les a conduits dans l'alcoolisme. Mais toi, tu ne seras pas éclairé par l'alcool. Tu ne seras pas éclairé par la débauche. Tu ne seras pas éclairé par la limitation. Tu ne seras pas éclairé par le mensonge. Tu ne seras pas éclairé par la stagnation et la limitation. Tu ne seras pas éclairé par des choses abjectes. Je dis, tu es hors de contrôle. Tu es hors de leur contrôle. Tu es hors de leur zone d'influence. Tu en es sorti par le feu au nom de Jésus. Je déclenche ce soir, dans le nom de Jésus, le glaive de l'Éternel. Mets en morceaux les glaives des ennemis. Leur glaive, leur parole est brisée. Leurs œuvres sont brisées. Leurs manifestations sont éteintes. La Bible déclare, même s'ils vont depuis la fonderie préparer des armes contre toi, l'Éternel descend à la fonderie pour annuler l'effet de la fonte qui va produire l'arme contre toi.
Je dis la mamie qui bouillit avec ton nom. Je parle de là où on a enterré tes sous-vêtements. Je parle de la main qui bloque tes finances. La main de panthère ou la main de gorille, je ne sais pas, qui a arrêté ton argent. Écoute-moi, toute main morte qui détient tes finances, toute main de cadavre dans laquelle on a mis quelque chose qui t'appartient. Oh, écoute-moi ce soir. Cette main relâche ce qui est à toi. Les anges de l'Éternel parcourent les cimetières, parcourent les zones obscures où des mains noires ont bloqué tes finances, ont bloqué tes entrailles, ont bloqué ton mariage, ont bloqué tes affaires, ont bloqué tes enfants, ont bloqué l'éducation. La main du cadavre, la main du gorille, la main du chimpanzé qui retient ta famille ou ta vie ou tes grâces. Dans le nom de Jésus, cette main ce soir s'ouvre et relâche. J'ordonne, ne retiens plus, ne retiens plus, ne retiens plus. Relâche, 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 relâche. L'Éternel lui-même combat pour toi. Je te sépare de cette main obscure qui traumatisait ton cuir chevelu, qui produisait des douleurs, qui t'amenait à avoir très mal à la tête. Cette main obscure qui se posait sur toi à des moments inopinés. Je dis, cette main ne va plus te contrôler. Cette main ne va plus te contrôler. La main qui se posait sur tes os, qui saisissait tes ossements et qui en faisait une ostéoporose ou alors des douleurs osseuses. C'est une main noire. Je dis, cette main ne va plus te saisir, ni tes entrailles. La main qui saisit ton duodénum, ton intestin grêle. Je déclare que cette main est relâchée. La main qui saisissait ton cœur, qui saisissait ton poumon, qui saisissait ton pancréas. Je déclare que cette main est relâchée. La main obscure des œuvres des ténèbres. La parole de Dieu est une épée tranchante qui sépare âme et esprit. La parole sépare ton corps de cette main. Cette main te libère. Cette main te libère. Cette main te libère. Cette main te libère. Elle te libère. Elle te libère. Comme elle libère tes enfants. Comme elle libère tes finances, comme elle libère l'intelligence de tes enfants, comme elle libère l'académie, comme elle libère les études académiques, comme elle libère l'université, elle libère les mariages, elle libère les rencontres, elle libère au nom de Jésus. La parole de Dieu ce soir fonce sur ta famille et te sépare des lumières des ténèbres dans le nom de Jésus. Toute alliance contre nature qui a longtemps demeuré dans la famille et qui éclairait la famille, qui inspirait la famille, qui inspirait ta destinée, qui inspirait ton mouvement, qui inspirait ton être. Je dis, cette lumière n'a plus lieu d'être, parce que toi-même tu es une lumière. Je déclare que cette lumière ne va pas t'éclairer au nom de Jésus outre mesure. Kayaba Shataba. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi pour t'en libérer. Je prie maintenant sur toi de façon particulière parce que l'Éternel est avec toi ce soir. Comment sais-tu que l'Éternel est avec toi? Par la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup se demandent, est-ce que Dieu m'écoute même? Est-ce que Dieu est avec moi? Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de la parole. Amen, amen. Dieu, ce n'est pas une expérience sur la montagne. Il n'y aura plus de Moïse. Dieu, ce n'est pas un rêve particulier, aussi puissant soit-il. Quelqu'un me comprend très bien. En ce moment, nous sommes embrouillés par beaucoup de messages. Dieu, ce n'est pas quelque chose qui t'est arrivé à un moment donné. Dieu est écrit. Tu comprends Dieu par les Écritures. Amen, amen. C'est pourquoi par la même Écriture qui est la parole de Dieu, je déclare que ce qui n'est pas écrit dans l'Évangile ne t'arrivera pas. Ce que Dieu n'a pas relaté dans l'Évangile, ce n'est pas ce qui va t'arriver. Tout événement contraire à l'Évangile dans ta vie, ce soit est déraciné au nom de Jésus. Ton âme ne sera pas la cible des attaques de l'ennemi, afin de t'assujettir dans les ténèbres de l'ignorance, afin que tu sois éclairé par les ténèbres et non par la lumière. C'est pourquoi l'Éternel combat pour toi. À ce niveau, c'est l'Éternel que nous devons invoquer. C'est pourquoi j'invoque l'Éternel sur ta vie. J'invoque l'Éternel sur tes entrailles. J'invoque l'Éternel sur ta santé. J'invoque l'Éternel sur tes finances. J'invoque l'Éternel sur ta famille. J'invoque l'Éternel sur ton mariage. J'invoque l'Éternel sur ton futur époux, ta future épouse. J'invoque l'Éternel parce que lui seul, à ce niveau, peut intervenir. Le peuple hébreu a crié à Dieu et Dieu a envoyé Moïse. Pourquoi? Parce que le combat était déséquilibré. À ce niveau,
il ne pouvait plus rien faire. Nous prions parce que à ce niveau, quand l'ennemi poursuit ton âme, c'est que l'ignorance risque d'engloutir et l'esprit d'erreur peut te conduire. Quand l'esprit d'erreur te conduit, tu fais les choses en l'envers. Les choses sont faites de façon renversée. Ce qui était normal, tu le fais anormalement. Ce qui était bien, tu le fais mal. Ce qui était juste, tu le fais injustement. Ce qui était honorable devient déshonorable. Les choses ne se passent pas comme il faut. Ceux qui viennent vers toi, tu les repousses. Et ceux qui ne sont pas acceptés, tu les acceptes. Tu fais les choses en l'envers. C'est l'esprit d'erreur. C'est un éclairage ténébreux. Je déclare sur ta vie ce soir. Tu ne seras pas conduit par cet esprit au nom de Jésus. L'Éternel combat pour toi. Il se lève, va à la rencontre de tes ennemis et les renverse. Ce soir, je proclame le renversement des projecteurs sataniques, le renversement des lampadaires sataniques, le renversement des diagnostics sataniques, le renversement des relations toxiques, le renversement des liens toxiques, le renversement des fausses amitiés, le renversement des fausses parentés, le renversement des fausses connexions, le renversement des fausses positions, le renversement des faux collaborateurs, le renversement de toute fausse personne tapie dans l'ombre, attendant le moment propice pour te trahir. Il dit cette personne est renversée au nom de Jésus. Je dis aussi le renversement dans l'invisible, des chaînes animales, des chaînes de serpents liées contre toi, le renversement des fétiches et des amulettes, le renversement des tables de nourriture mystique, le renversement des vampires, le renversement des voyages nocturnes, le renversement des voyages astraux, le renversement des esprits de nuit. Je dis, toutes ces choses sont emballées et jetées dans le feu au nom de Jésus. Et ces choses sont renversées dans le nom de Jésus. Tu ne lèveras plus. Écoute-moi, cet esprit de serpent qui te visitait la nuit, Kayabashada, tu l'as vu quand tu avais 16 ans et tu l'as revu à 22 ans. Écoute-moi très bien. C'est une alliance qui éclaire la famille. Et cette alliance voudrait se lier à toi pour perpétuer l'alliance. Écoute-moi très bien. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps n'est pas le temple du Python. C'est pourquoi je déclare toute alliance qui t'a ciblé comme prochain tabernacle, qui veut se tabernacler en toi. Quelqu'un me comprend très bien. Qui veut demeurer en toi. Toute alliance qui veut demeurer en toi. Je dis ce soir, tu ne seras pas consacré à ces choses, ni à ces œuvres. Je déclare ce soir par le feu et la force, le brisement de cette alliance. Au nom de Jésus, tu ne verras plus cette présence impure. Toute présence impure qui te visitait la nuit sous forme d'esprit de nuit. Je déclare ce soir, ta lumière est plus forte que la lumière des esprits de nuit. C'est pourquoi je déclare ce soir, parce que tu as été purifié, sanctifié et justifié. Tu brilles d'un éclat particulier. L'esprit de nuit viendra. Il ne te trouvera pas. Il ne te trouvera pas. Parce que ta lumière est activée. La Bible déclare, réveille-toi qui dort d'entre les morts. Il t'avait endormi par l'enchantement, l'envoûtement. Mais ce soir, tu es réveillé. Quand ils viendront, tu les verras clairs. Écoute-moi très bien. N'aie pas peur. Quand ils viendront, tu les verras clairs. Et quand tu les verras clairs, la parole de Dieu va les tailler en morceaux. Tous ceux qui t'approcheront toi la nuit, laisse-les venir. Mais l'épée de l'Éternel est avec toi. Cette épée va les décapiter en morceaux. Au nom de Jésus, qu'ils viennent physiquement ou spirituellement, la parole de Dieu est avec toi. Elle est plus tranchante qu'une quelconque épée à tout tranchant. Elle va les décapiter. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie ce soir. Tous ceux qui oseront toucher à une parcelle de ton âme seront décapités au nom de Jésus. Tous ceux qui oseront toucher une parcelle de l'âme de tes enfants seront décapités au nom de Jésus. Tous ceux qui oseront toucher à une parcelle de ta conscience seront décapités au nom de Jésus. Tu es sécurisé. Tu es béni au-delà de toute mesure. Tu es béni au-delà de toute mesure. Tu es béni au-delà de toute mesure. Et personne ne peut te maudire. Tu es élevé. Et personne ne peut te rabaisser. Je proclame que tes organes sont sains et saufs. Ton cœur est en santé. Ton foie est en santé. Tes poumons sont en santé. Tes intestins sont en santé. Tous tes organes vitaux sont en santé. Je proclame que ton sang
est en bonne santé. Ton tissu sanguin est en bonne santé. Tes yeux sont en bonne santé. Je prie pour ton appareil olfactif, pour ton nez, les sinus, les douleurs sinusales. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Cette douleur s'en va. Cette douleur qui te faisait mal à ce niveau. Cette douleur part à l'instant où je parle. Dans le nom de Jésus. Tu en es guéri. Tu en es guéri au nom de Jésus. Toute douleur sinusale qui t'avait contraint à prendre des médicaments de façon permanente. Je déclare que cette douleur maintenant est estompée au nom de Jésus. Je prie pour cette douleur au niveau de ton calcanéum, c'est-à-dire au niveau de ton talon droit. Ton talon droit, tu as du mal à le poser, ça pique de l'intérieur. Écoute-moi très bien ce soir. Je déclare que ce talon, je vois ce talon en train d'être libéré. Je vois ce talon en train d'être libéré. Écoute-moi très bien, cette personne, tu la connais très bien. Ce talon est en train d'être libéré. La personne va courir après ce message. Elle va courir, elle va se tenir debout. Elle ne peut pas rester longtemps debout comme moi, comme ça. Ce talon lui faisait très mal. Ça piquait de l'intérieur. Je déclare ce soir, le talon est libéré. Le talon est libéré. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme au niveau de ses menstrues. Il y avait des fortes odeurs qui se manifestent toujours au moment des menstrues. Cette forte odeur qui te suit pendant 2 semaines et même au-delà, te mettre dans l'inconfort. Je déclare ce soir cette présence, cet éclairage qui projetait cette douleur odoriférante. Je dis, écoute-moi, tu sens une odeur, mais c'est une lumière des ténèbres. C'était une présence ténébreuse. Ce soir, je t'en sépare. L'Éternel t'en sépare au nom de Jésus. Je proclame le divorce d'avec toi et cet esprit de contrôle. Tu en es libéré dans le nom de Jésus. Tu ne sentiras plus cette odeur. Cette vieille femme et cette vieille présence est partie. Tu en es libéré dans le nom de Jésus. Je prie pour ton cœur. Je prie pour ton cœur. Les palpitations exagérées. Quand tu as une nouvelle, le cœur bat. Même un film, le cœur bat. Une mauvaise action, le cœur bat. Tu es devenu comme quelqu'un qui a tout le temps peur. Je prie pour ton cœur ce soir. Ton cœur est préservé. Tu ne ressentiras plus la peur de cette manière. C'est une présence, c'est un éclairage. Cet éclairage et toi, vous êtes séparés. Je le déclare sur tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Tout éclairage qui éclaire ta vie sous un mauvais regard. Je parle de l'éclairage de l'échec, qui fait voir ta vie sous forme d'échec, forme de petitesse, forme de regret, des formes de remords, l'apitoiement, la culpabilité. Ce sont des lumières. Ce soir, c'est le divorce total. L'Éternel t'en sépare parce que l'Éternel renverse cet éclairage. Cet éclairage est renversé dans le nom de Jésus. Tes entrailles ne seront plus éclairées de cette manière. Ta vie ne sera plus éclairée de cette manière. Ta pensée ne sera plus éclairée de cette manière. Tu vas recevoir de nouvelles idées. Tu vas avoir de nouveaux talents. Tu vas avoir un nouveau génie. Tu vas avoir une nouvelle capacité. Ton potentiel va se relâcher. Je le déclare. Pourquoi? Parce que la lumière des ténèbres est partie. Tu en es libéré au nom de Jésus. Tu es béni, ton cœur est béni, ton sang est béni, tes organes sont bénis, tout est béni, soumis à Dieu, au nom de Jésus. Merci bien pour la grâce. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Waouh, tu es béni ce soir. Merci pour ta présence, merci pour toi qui as veillé avec nous ce soir et qui a partagé, liké. La grâce de Dieu est surabondante dans ta vie. Une grande grâce abonde dans ta vie au nom de Jésus. Une grâce abondante abonde dans ta vie au nom de Jésus. Je parle très sérieusement. Une grâce abondante abonde dans ta vie au nom de Jésus. Le débordement va se faire. Le débordement se fera. Tu déborderas à gauche comme à droite. Dans le nom de Jésus. Telle est la volonté de Dieu à ton égard. Que la grâce soit sur toi et te localise. Je te prie d'être là encore ce jeudi. Amen, amen. Ne rate pas ce jeudi dans le nom de Jésus. Pour une brutalité révélationnelle, une brutalité dans la parole. Nous voulons réintroduire Jésus dans ta génération. Écoute-moi, si Jésus est réintroduit dans ta génération, c'est pourquoi tu en seras le leader. Tu n'en seras pas le follower, tu en seras le leader, parce que tu es l'ami de Jésus, tu es le frère et co-héritier. Ce jeudi, nous allons t'introduire dans une nouvelle atmosphère de grâce et de gloire, afin que tu t'asseyes ton fauteuil de leader, ton fauteuil de leadership, ton fauteuil de meneur et non d'emmener, ton fauteuil d'instituteur et non d'assujetti, ton fauteuil de dominant et non de dominé. Tu reprends ta position en Christ Jésus. Au nom de Jésus,
Il a dit, là où je vais m'asseoir, vous serez avec moi. Kayama Shata. Merci que le Seigneur permette que cela se produise, si Dieu le veut. Ce jeudi, nous serons ensemble, par sa grâce. Et n'oublie pas, naturellement, ne viens pas seul. Tape tes amis, tape tes frères, tape tes soeurs. Pour ces moments, dis-leur que Matteo se relâche à travers l'atmosphère des ondes d'Internet. Pour des moments glorieux de puissance. Pour que la parole de Dieu, la lumière, brille sur ta vie. Que la gloire de l'Éternel brille son visage. Que l'Éternel fasse lui sa gloire sur ta face. Et que tout œil voit que tu es enfant de Dieu. Écoute-moi, voir que tu es enfant de Dieu, ça peut te paraître bizarre. Mais le problème, c'est qu'un enfant de Dieu, écoute-moi très bien, on va terminer par là. Quand on voit que tu es un enfant de Dieu, tu changes de localisation. Quand on voit que tu es un enfant de Dieu, tu changes de localisation. Tu changes de position, tu changes de loi et tu changes d'héritage. Dès lors qu'on détecte que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus être en prison. Dès lors qu'on a détecté Joseph, il a changé de coin. Qu'on a détecté, écoute, si tu me suis très bien, dès qu'on détecte ta position, tu changes de quoi? C'est pourquoi, bats-toi pour être un enfant de Dieu. Le reste, ça va suivre. Le royaume et la vie d'abord, le reste va suivre. Le reste, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Que la grâce soit sur ta vie et la puissance t'accompagne. L'autorité, le jugement, la libération. La Bible déclare, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux. Tu es un juge, tu es un libérateur. Va et libère ta famille. Va et conquiert les territoires. Va et libère les âmes. Au nom de Jésus. Amen. 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 So, love you so much, guys. Thank you so much for being there. Merci d'avoir été là. Je bénis Seigneur pour vos vies. Je bénis Seigneur pour la qualité de vos cœurs. Que Dieu vous garde. Waouh. Je sens la présence de Saint-Esprit. Amen, amen dans ces paroles. Que Dieu vous garde. Et que le Saint-Esprit vous conduise et vous conduise davantage dans toute la vérité au nom de Jésus. Stay blessed. Demain béni en Christ Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment. Je suis reconnaissant pour ta présence. Merci toi qui as donné l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir participer à ces moments, d'avoir partagé. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu te bénisse, que Dieu te localise. Il te localise, il te fait changer de localité. Shalom and see you next. Thank you so much. Bye bye.